Bonsoir et bienvenue dans votre émission « Lève-toi et brille ». Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que tout ce que nous lui demandons, nous l'avons déjà. Mais bien aimés, si nous demandons à Dieu quelque chose, et si nous le faisons selon sa volonté, nous devons être rassurés que Dieu nous écoute. Si nous savons que Dieu nous écoute par rapport à la chose que nous lui demandons, nous devons avoir aussi cette partie d'assurance qui nous dit que nous possédons la chose. Si nous savons que nous possédons la chose, que nous avons demandé par la foi, nous devons le faire vivre et le voir et le palper. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui demandent à Dieu des choses. Ils n'ont même pas confiance à leur propre prière. Ils n'ont pas l'assurance à leur propre prière. Nous devons avoir l'assurance. Lorsque nous demandons quelque chose auprès de Dieu, Dieu nous écoute. Comme disait Jésus, quel est ce père-là, un fils, peut lui demander du pain qui lui donne de la pierre, ou lui demander des gâteaux ou du poisson, il lui donne un serpent. Si méchants que nous sommes, nous savons faire des cadeaux à des personnes de la même nature que nous, à combien plus forte raison le Père des esprits des vérités, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur incréé, le Maître des cieux et de la terre, le patron qui t'a racheté, celui qui avait pris ta place. Si tu lui demandes quelque chose dans la prière, ayez l'assurance, soyez rassureux que Dieu écoute ta prière. Si tu ne crois pas à ta prière, personne d'autre peut croire à ta prière. Tu dois croire à ta prière, faire confiance à ta prière et tu vas faire exaucer ta prière auprès de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est votre émission Lève-toi et brille. À la réalisation, notre réalisateur principal, le pasteur Constant, assisté par notre frère Christian. La présentation de pasteur Emmanuel Touni. Conception de maman Nadine, caméra de notre sœur Vanny. C'est votre émission. Lève-toi et brille sur votre chaîne de la différence, chaîne de la grâce, la chaîne EPV Télé. Bienvenue encore. Aujourd'hui encore, Dieu nous a fait grâce d'être là avec vous pour vous présenter encore une fois de plus cette émission. Les thèmes que je vais apporter ce soir devait être argumenté par un homme de Dieu qui est venu de la Hollande, qui devait être sur le plateau avec nous. On avait une conférence chez un pasteur ici à Paris, pasteur Mosengo. On a eu cette conférence toute la semaine, de vendredi, ça continue, ça va finir demain. Dimanche, ils sont en train de continuer la conférence. Il n'a pas pu venir sur le plateau. C'était un thème très important qui devait argumenter parce que c'est son point fort. Et Dieu a fait grâce. Je vais introduire ce thème, mais dans l'avenir, notre pasteur Guy Pondele de la Hollande va venir sur notre plateau pour argumenter ce thème très capital pour le peuple de Dieu et pour ceux qui ne croient pas, qui veulent donner leur vie au Seigneur. Il est temps. Ce n'est pas demain. Pendant que nous vivons, nous avons cette ouverture et cette grâce de donner nos vies au Seigneur, de nous confier au Seigneur, de préparer notre vie éternelle sur la terre. Comment ça se prépare? C'est simplement, c'est facile, en acceptant
le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie, automatiquement, tu reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu as ce pouvoir, ne t'inquiète pas, ne te pose pas de questions, tu es enfant de Dieu. On est créature de Dieu, mais on devient enfant de Dieu par la nouvelle naissance. Comme Nicodème a voulu savoir comment faire pour naître de nouveau. La réponse de Jésus n'était pas de cathologique, de démonstration de connaissances. Sa réponse était simple. Était des choses simples, des arguments élémentaires qui a poussé Nicodème à donner sa vie au Seigneur. Tu peux être là, tu as la connaissance philosophique, tu as la connaissance de la science parce que tu as beaucoup étudié, tu as bac plus 10, bac plus 6, bac plus 8, de médecin, chercheur, informaticien, technicien, ingénieur, tous ces titres honorifiques que le monde peut attribuer, avocat, savant, créatrice, politicien, tous ces titres honorifiques ne donnent pas la vie éternelle. Il n'y a qu'un titre qui peut te donner la vie éternelle, c'est quand tu deviens un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, ça se mérite. On devient un enfant de Dieu quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie. On mérite, on prend cette mérite de la part de Dieu de devenir enfant de Dieu. Et tu auras tous les privilèges qui est donné à ceux qui sont enfants de Dieu. Pour toi qui es déjà enfant de Dieu, qui a déjà crié au Seigneur, tu n'arrives pas à palper, à toucher, à rentrer dans la dimension d'opération spirituelle que Dieu attend de toi. Tu n'arrives pas à rentrer dans ta dimension spirituelle. Il y a beaucoup de choses que tu voulais que ça soit au top, qui ne marchent pas comme tu veux. Mais il y a une opportunité que Dieu te fait grâce aujourd'hui au travers de messages que je vais développer aujourd'hui sur la prophétique et l'apostolique. C'est un thème que l'homme de Dieu va venir encore argumenter parce que nous sommes dans le corps du Christ. Nous parlons de cette grande personnalité qui est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui était mort à la croix, qui est ressuscité pour nous, qui nous donne la vie. C'est lui qui est le centre de tout, centre de nos intérêts. Aujourd'hui, les gens ont changé les choses, mais nous devons retourner à la base. Nous devons retourner à la source. La Bible dit dans le livre de Ephésiens, chapitre 2, verset 21, que nous allons commencer par là pour développer le thème que nous allons argumenter aujourd'hui sur la prophétique et l'apostolique. La Bible dit ceci dans Ephésiens chapitre 2 verset 21, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous avez été aussi édifiés pour être l'habitation de Dieu par l'Esprit. » Le prophétique et l'apostolique. Des choses, des arguments que la Bible est en train de nous relater, de nous poser pour que nous soyons efficaces dans le Seigneur. C'est vrai, il y a les 5 ministères, comme dit Ephésiens. Dieu nous a donné les 5 ministères, mais la Bible nous donne le fondement de la base d'un enfant de Dieu, de vrai enfant de Dieu, et le prophétique et l'apostolique. C'est des éléments qui est comme le deux flèches de la croix. Le prophétique, c'est la flèche qui vient d'en haut, qui descend en bas. L'apostolique, c'est le flèche horizontale.
qui est en train de nous mener droit vers l'accomplissement de toutes choses. Si nous rentrons dans ces choses qui est la prophétique et l'apostolique, comme Dieu nous appelle, comme Dieu nous demande, nous serons efficaces et nous réaliserons de grandes choses dans notre génération. Vous savez pourquoi les apôtres étaient efficaces? Parce que les apôtres eux-mêmes, étant disciples, appelés, choisis, comme dit Matthieu, Jésus a choisi les 12 apôtres. Quand il a choisi les apôtres, il les a formés. Ils étaient formés sur la prophétique, qui a fait que les apôtres ne pouvaient pas aller faire les choses en dehors des cadres à laquelle ils ont été formés. De même que quand les deux apôtres, ils ont voulu quitter Jérusalem pour aller sur la route d'Emmaüs, Jésus les a rattrapés sur la route parce que la formation n'avait pas pris sa fin. Ils n'avaient pas fini leur formation. Comme ils n'avaient pas fini leur formation, ils devaient retourner, continuer la formation. Attendre la puissance d'en haut pour être efficace dans la mission. Mais bien aimé, aujourd'hui, l'apostolique est fait en désordre. Tout le monde est apôtre. Tout le monde est prophète. On confond l'apostolique, qui est la base de fondement de la foi chrétienne, et la prophétique, qui est la base de l'édification et de l'efficacité de la force de l'évangile. L'apostolique nous mène au fondement, à la base, aux racines. C'est pour ça que les apôtres étaient efficaces dans leur pratique. Ils ont ramené les nations. Ils ont bouleversé le monde. Pourquoi? Parce qu'ils étaient bien préparés, ils étaient bien formés, ils ont ramené les messages à laquelle ils ont été envoyés. Les apôtres n'ont pas apporté un autre message. L'apôtre Paul dira, si moi ou les autres vous amènent un autre évangile, en dehors de ce que nous vous avons prêché précédemment, à savoir Christ, si vous amène un autre évangile qui soit anathème. Pourquoi l'apôtre Paul disait cela? Parce qu'il était dans le cadre à laquelle ils étaient envoyés. Personne ne pouvait sortir du cadre de message qui leur a été donné par le Seigneur pour qu'ils puissent transmettre afin de sauver l'humanité. Aujourd'hui, nous avons crié par rapport au message que les apôtres nous ont donné. Quel est ce message-là, toi, apôtre, que tu accordes aux hommes aujourd'hui? Tu nous parles que de toi. Tu nous parles des choses que Dieu fait en toi. Oui, c'est bien sûr, apôtre, Dieu fait des choses dans ta vie. Dieu accomplit des merveilles dans ta vie. Les miracles ne pas les signes de la présence de Dieu dans la vie d'un homme. Mais la présence de Dieu est le signe d'opération de grands miracles dans la vie d'un homme. Si un homme a la présence de Dieu, si un homme vit dans la présence de Dieu, il a la facilité d'opérer dans l'impossible. Si un homme n'est pas dans la présence de Dieu, il voit les miracles, parce que les diables aussi opèrent des miracles. Apôtre, amène-nous le message apostolique qui va nous faire enraciner sur le fondement, qui va nous rendre efficaces, afin que nous soyons un peuple capable de gagner le monde. Philippe était descendu à Samarie, il a bouleversé Samarie. Philippe, Étienne, tous les autres apôtres, quand ils descendaient quelque part, on disait ceux qui ont bouleversé le monde sont venus parmi nous. On disait carrément, les gens disaient ceux qui ont bouleversé le monde sont au milieu de nous. Ils ont bouleversé le monde parce que leur message était efficace. Leur message était argumenté. Ils n'étaient pas sortis dans le cadre de leur message. Ils donnaient le message de Christ.
le message de christocentrie. Tout ce que Christ avait accompli, tout ce que Christ était capable de faire, et tout ce que Christ opérait dans le même temps, ils réalisaient, ils opéraient dans l'impossible. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Christ les accompagnait par les signes et le miracle. Parce qu'ils étaient sur le fondement. Comme la Bible nous le dit, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire, lui-même étant la pierre angulaire, il vient poser la pierre sur la base à laquelle les apôtres mettaient en place. Si les apôtres apportaient un autre message, Christ ne devait pas venir poser la pierre angulaire. Parce que lui étant la pierre, il vient poser quand il y a des gens, le coulage. Quand il y a des gens, quelque chose qui est fait sur la construction. Construisons selon les normes du vin. Construisons selon les normes du ciel. Si nous cherchons à construire les choses de Dieu selon le modèle humain, nous rendrons compte un jour auprès du Seigneur. Nous devons savoir la prophétique, l'apostolique nous amène le fondement où Jésus vient mettre un sceau sur les choses. Si nous restons sur ce fondement, nous serons un peuple efficace. Nous allons opérer dans l'impossible. Là où les hommes disent que c'est impossible, pour nous, ça serait possible. Christ n'a pas changé. Christ est le même. Hier, aujourd'hui, cela est devenu les paroles que nous disons. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Mais nous n'arrivons pas à vivre son omnipotent, son omniprésence aujourd'hui. Nous n'arrivons pas à le palper, à le toucher. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas sur le fondement. Les apôtres étaient restés sur le fondement. Et partout où ils allaient, ils posaient le fondement. Et ils pouvaient s'opposer à un autre fondement. Nous devons retourner sur le fondement. C'est très important de rester sur le fondement apostolique. Cet fondement apostolique, c'est le premier point que nous sommes en train de parler. Cette fondation apostolique permet à un peuple d'être efficace. Vous savez, les apôtres n'ont pas démontré des connaissances théologiques, des études ou théologiques qu'ils avaient, parce qu'ils n'ont pas passé par des Sadducéens pour apprendre. Ils n'étaient pas des pharisiens, ils n'avaient pas étudié, à part l'apôtre Paul qui avait beaucoup étudié auprès de Gamaliel. Mais les apôtres eux-mêmes, ils ont étudié auprès de Maître Jésus. Ils ont appris comment opérer dans l'impossible. Ils ont appris la base du royaume. Ils ont appris les choses du ciel. Ils ont appris les choses de la terre. Cela a permis aux apôtres d'être efficaces. Pourquoi ils ne pouvaient pas sortir de ces cadres? Nous allons voir l'apôtre Pierre. Même quand l'ange, quand il avait eu la vision d'aller dans la maison de Corneille, qui était païen, il ne voulait pas. Pourquoi? Parce que ce n'était pas sa sauce, excusez-moi les termes. Ce n'était pas les choses à laquelle il a été appelé. Lui, il était l'apôtre des Juifs. Il ne pouvait pas aller se mélanger avec le païen. Mais c'est l'apôtre Paul qui a confirmé son ministère. Étant apôtre de païens, il pouvait être avec les païens et gagner les païens pour la cause du royaume. Et c'est lui qui a permis que les païens et ceux qui étaient dans le judaïsme, qui avaient crié au Seigneur, d'être ensemble. Pourquoi? Parce qu'il a gagné les païens qui n'avaient jamais connu le Seigneur, qui ont crié au Seigneur par son message apostolique, parce que Dieu l'avait établi l'apôtre de païens. Il pouvait vivre avec les païens, il était à l'aise. Il pouvait leur parler de Dieu, il avait des mots qu'il fallait pour leur dire. Il avait les arguments
quand il affrontait aussi ceux qui étaient juifs, qui avaient la connaissance de la religion, de judaïsme, il pouvait bien argumenter. Pourquoi? Parce qu'il avait la connaissance par rapport à sa formation. Il savait quoi répondre. Et il a posé le fondement. Et lui-même dira, les autres qui viendront mettre le fondement, qu'ils fassent attention de la manière où ils peuvent poser leur fondement. Mais bien aimé, nous devons faire très attention de la manière où nous posons le fondement des choses. Le fondement des choses, aujourd'hui, nous cherchons de gauche à droite. Le fondement, c'est Jésus-Christ, mort, ressuscité, qui revient bientôt. C'est lui le fondement. Nous cherchons à parler des miracles. Nous cherchons à démontrer que Jésus va faire ceci pour épater et impressionner les gens. Nous n'impressionnons pas le monde. Les païens restent toujours païens. Nous sommes là en Europe. Nous n'arrivons même pas à gagner les Européens. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas bien les choses. Parlons des choses comme il faut. Nous n'arrivons pas. Pourquoi nous n'arrivons pas? Parce que nous avons cadré les choses de notre façon. Nous sommes sortis même dans le cadre de base qui est le message que ces hommes et ces femmes, que ce soit leur couleur de peau, que ce soit leur culture, que ce soit leur rang social, ils ont besoin de l'évangile de Jésus. Ils ont faim, ils ont soif, ils ont un vide dans leur intérieur. Cette vide nécessite la personne le plus important, la personne le plus intéressante, c'est Jésus. Les gens n'ont pas besoin de ton argent, de ta classe sociale, de ta position, de ta bénédiction. Il y a des millionnaires plus que toi. Il y a des grands millionnaires, il y a des grands barons. Des gens qui pèsent lourd dans la société, plus que toi, plus que 10 000 € que Dieu t'avait béni. On n'a pas besoin de ça dans l'église. Apôtre, prêche-nous l'évangile. Mets-nous sur le fondement. Emmène-nous le fondement. Nous avons besoin de fondement. Vous savez, les apôtres, ce sont des personnes les plus importantes dans la Bible. Parce que c'est eux qui mettaient le fondement sur des choses. C'est les apôtres qui posaient le fondement sur la foi. C'est les apôtres qui ont posé la base. Ce sont des hommes et des femmes à respecter, à honorer. Ceux qui ont été appelés apôtres. Respect à vous. Respect, beaucoup de respect. Mais nous vous supplions de ramener le fondement. De mettre le peuple de Dieu, de mettre les enfants de Dieu, la génération, même les païens, de ramener le fondement. Ils ont besoin de fondement pour être bien assidus, afin de pouvoir remplir les conditions du ciel. Si tu n'avais pas bien rempli ta formation apostolique, il est temps que tu retournes auprès du maître, pour que tu récupères la formation qu'il faut dans les spirituels, afin que tu opères comme étant un apôtre du Seigneur et que tu ramènes le fondement. Il n'y a pas un autre fondement. Il n'y a pas un autre fondement. Il n'y a que le fondement du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le seul fondement. Vous savez, même dans Apocalypse, les apôtres qu'on parle ici, dans la Bible 12, que Jésus avait choisi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des piliers pour mettre le fondement. Aujourd'hui, les ministères apostoliques existent. Il y a des apôtres qui sont appelés, qui sont choisis, qui ont aussi la capacité et l'onction de poser le fondement. Parce que la génération a besoin de ce fondement. Ce ministère, je l'aime beaucoup et je respecte beaucoup ce ministère apostolique. C'est quelque chose de très important et c'est quelque chose le plus profond et le plus intéressant que le peuple de Dieu a besoin. C'est un ministère qui est vraiment le fondement de la foi. Nous avons besoin des apôtres qui aiment le Seigneur, qui ont l'amour du Seigneur, qui sont prêts à ne pas parler de leur vie, mais à parler de celui qui était mort et ressuscité à la croix, de celui qui est vivant au siècle des siècles, de celui qui va venir chercher son église. Apocalypse 21, les 12 apôtres seront assis à côté de Jésus.
Les 12 apôtres seront assis. Ils seront assis. Là, c'est les 12 apôtres que Jésus avait choisis. Mais aujourd'hui aussi, il y a les apôtres qui sont en train de poser les fondements. Ils auront de l'estime et de l'honneur auprès de Dieu. Ils sont des hommes très importants, très considérés. Parlons maintenant de la prophétique. Aujourd'hui, on confond le ministère prophétique et les dons de la prophétie. Cette confusion est en train de battre le record. Un homme, il voit un songe où Dieu lui ouvre les yeux pour qu'il voie quelque chose. Il a vu, demain, prophète. Demain, il est devenu prophète. La Bible dit dans le livre de Joël, chapitre 2, dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Là, on parle d'un don. Des dons qui seront donnés aux hommes. Quand Saoul était avec le prophète, quand il avait commencé à prophétiser, cela n'avait pas fait de Saoul prophète, des ministères. C'est Samuel qui était prophète. Le jour où Saoul a osé offrir les sacrifices à la place des sacrificateurs, il a été destitué de sa royauté. Mais bien aimé, avoir un don ne fait pas de toi un prophète. La Bible dit ici dans Ephésiens, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est deux personnes qui édifient. Le ministère prophétique, c'est un ministère qui édifie l'Église. Les prophètes posent le fondement. Les apôtres posent le fondement. Les prophètes viennent édifier. Les apôtres viennent rendre efficace les prophètes. Les prophètes viennent rendre efficace, bien alimenter, réveiller, secouer des potentiels, des grâces. Vous savez, quand tu reçois un message prophétique, ça frappe le cœur, ça réveille l'esprit, ça révolutionne, ça révolte. Ça, c'est le prophète ministériel. Ce sont des hommes qui ne donnent pas seulement des prophéties. Ils peuvent avoir aussi des dons de prophéties percutantes. Ils peuvent prophétiser, épater, étonner, et dire des choses de la part du Seigneur, des choses vraies, réelles, mais dans son message réveille l'âme, révolutionne le cœur, amène le cœur dans la dimension d'opération, dans la dimension de faire dans le possible les choses extraordinaires. Ça révolutionne un prophète de ministère. Ne confondons pas les dons avec le ministère. Le ministère, c'est un appel que Dieu donne à un homme. Les dons peuvent prendre un intercesseur, les dons peuvent prendre un protocole dans l'église, les dons peuvent prendre un païen dans la rue, les dons peuvent prendre tout le monde. Et peuvent prendre quelqu'un dans un milieu public qui commence à prophétiser, à dire des choses. Même pour la nation, même pour le pays, les dons peuvent toucher tout le monde. Mais le ministère prophétique, c'est un appel. Et c'est un mandat que Dieu donne à un homme. C'est ce que j'ai dit, c'est une flèche horizontale. C'est comme Élie, le prophète. Il était capable de s'orienter vers le ciel pour que la terre envoie le feu sur la terre. Il était capable de regarder le ciel et de demander au ciel de donner la pluie, et le ciel donne la pluie. Ça, c'est le ministère prophétique. C'est quelqu'un qui comprend
la position de peuple. Quand Élie avait vu le peuple qui s'accrochait des deux côtés, il avait compris qu'il y avait le déséquilibre parmi le peuple. Le peuple était attiré des deux côtés. Un moment, ils étaient avec les Baals. Un moment, ils étaient avec Dieu. Un moment, ils étaient avec les Baals. Élie est venu leur dire, arrêtez de vous accrocher de deux côtés. Choisissez. Un prophète dans le ministère amène le peuple à faire un choix, à faire un bon choix, et choisir le Seigneur. Choisir de rester avec le Seigneur. Mais bien-aimés, frères et sœurs, bien-aimés qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, vous qui me suivez, je sais que vous êtes nombreux. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez cette occasion, cette opportunité de donner vos vies au Seigneur. Et Dieu va vous permettre d'opérer dans l'impossible, vous aussi. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes le choix de Dieu. Même si aujourd'hui tu ne penses pas que tu es choisi par Dieu. Dieu t'a choisi. Dieu t'a appelé. Il est en train de te lancer cet appel. De revenir à lui pour que tu opères, tu deviennes, tu reçois ses grâces, ses faveurs. Même vous pouvez prophétiser. Qui n'ont pas encore cru. Le don de la prophétie peut rentrer sur vous maintenant où je suis en train de parler. Dieu peut vous rendre capable de prophétiser pour vos familles, pour vos vies. C'est un don. Mais le ministère amène des hommes sur le fondement. Amène des hommes dans la présence de Dieu. Un homme qui a le ministère prophétique amène le peuple dans la présence de Dieu. Souvenez-vous de Samuel. Souvenez-vous de Samuel. Il était un jeune homme qui restait toujours dans la présence de Dieu. La Bible dit, la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Et Élie était couché de son côté, mais Samuel était couché dans le temple du Seigneur. Il protégeait la lampe du Seigneur, qui était le signe de la présence du Seigneur. Mais bien aimé, les prophètes de ministère protègent la présence de Dieu dans la vie du peuple. Vous savez, la lampe qui s'allumait dans le temple était très importante pour le peuple d'Israël. La Bible avait dans les livres de Nombre, dans les livres d'Exode, la lampe devait s'allumer, ça ne devait pas s'éteindre selon la parole prophétique du Seigneur. Et Dieu avait besoin de quelqu'un pour veiller, en fait que cette lampe ne soit pas éteinte. La lampe de beaucoup de vies aujourd'hui est éteinte par des faux prophètes, par des faux prophéties, par des faux visions. Ils ont éteint la lampe de beaucoup de gens. Il est temps qu'un prophète de ministère qui est appelé dans le ministère prophétique remet le fondement, allume la lampe du Seigneur dans le cœur des hommes et des femmes. Il est temps que tu t'élèves pour dire, réallumer la flamme qui est à vous, parce que le Seigneur arrive bientôt. Il est temps que le prophète s'élève pour dire que Jésus est à la porte. Il est temps que le prophète s'élève pour dire que préparez-vous à la rencontre de l'époux. Il faut qu'il y ait des prophètes capables de s'élever pour dire qu'au peuple, après l'enlèvement, la vie sera sur la terre. Et que feraient les hommes qui resteront? Comment les hommes serions sauvés? Parce qu'après l'enlèvement, d'autres personnes seront sauvées. Il est temps que le prophète arrête la distraction de bénédiction. Tu seras comme ça, tu seras comme ça, tu seras comme ça. On ne devient jamais. On est toujours des rabbis. Les hommes sont toujours les mêmes avec vos prophéties. La Bible dit de la prophétie de Jésus. Je vais revenir sur ça. La parole faite chair. Elle habitait parmi nous. Plein de grâce. La parole qui était la prophétie n'était pas restée la prophétie. Elle s'est fait chair. Et toi, tes prophéties que tu nous donnes, jour et nuit, prophète, tu passes à
aux réseaux sociaux, prophétie, 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 prophétie. Tu passes dans le média, prophétie, 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 prophétie. Mais les prophéties qui ne prennent jamais la chair, qui n'habitent pas parmi nous, c'est quoi ces prophéties? Prophète, arrête. Amène-nous la lampe de Dieu. Allume la lampe de Dieu dans les cœurs des hommes et des femmes. Allume la lampe de Dieu. Je ne te condamne pas, je ne suis pas un juge, je ne suis pas un avocat, mais je suis quelqu'un simplement qui vient avec beaucoup de considération et de respect pour te ramener à retourner dans ce travail à laquelle tu as été appelé. Tu as été appelé pour ramener des hommes dans la présence de Dieu. Un prophète de ministère amène les hommes dans la présence de Dieu. Tu as prophétisé, les hommes ont fui même les seigneurs. Or, c'était une fausse prophétie. Les hommes ont abandonné les seigneurs à cause de toi. Mais arrête, retournez sur les Écritures. Cherchez à alimenter ta grâce ministérielle, afin que tu sois efficace, que tu donnes des arguments prophétiques qui va permettre au peuple d'être posé, d'être efficace. Ne confondons pas. Nous allons voir Galates, chapitre 2, verset 4. Galates, chapitre 1, verset 1, d'abord. Après, nous allons voir 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 4 à 6. Nous commençons par Galates, chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre non de la part des hommes, ni des hommes, mais de Jésus-Christ et de Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. À tous frères qui sont avec moi à l'église des Galates, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Et que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est donné lui-même pour nous les pécheurs, afin de nous arracher du présent siècle mauvaise, selon sa propre volonté, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Là, l'apôtre Paul argumente son apostolat et il demande au peuple que le peuple devait savoir qu'ils ont été appelés par Dieu qui s'est donné lui-même pour nous les pécheurs, afin que nous soyons sauvés. Nous étions sauvés non pas par notre propre volonté, mais nous étions sauvés par la volonté de Dieu, afin que nous soyons un peuple qui va opérer dans l'impossible. Afin que nous soyons un peuple qui est resté posé, fondé. Apôtre Paul ne parle pas d'une autre personne si ce n'est que de Jésus ou de Dieu qui nous a appelés. Et toi, tu nous parles de qui? Tu nous parles de ta vie, de ce que tu fais, de ce que tu as reçu comme bénédiction matérielle. Tu nous parles des choses du passé, des prophéties aujourd'hui. Il n'y a que des hommes, des humains, un tel. On ne nous parle pas de ce que Jésus est capable de faire ou de ce que Jésus a fait. Apôtre Paul dit ce que Jésus avait fait pour nous, afin que nous deviendrons quelque chose, nous devenons quelqu'un dans cette génération. Dieu t'a appelé, Dieu t'a choisi, pas pour que tu restes tel que tu es. Dieu t'a choisi pour te transformer. Nous étions pécheurs, Dieu nous a rachetés afin que nous ayons la vie. Dieu ne nous a pas appelés pour nous laisser médiocres. Pour que nous soyons un peuple efficace, un peuple prophétique, un peuple apostolique qui comprend que nous devons être basés sur ce fondement, nous devons rester sur la base de l'écriture. Nous devons comprendre bien la parole de Dieu. Nous ne devons pas être des enfants flottants à tout vent des choses qui se passent. Avec tous ces impressionnistes qui sont dans cette génération. Avec tous ces gens qui sont en train de nous impressionner, de nous épater, de chercher à faire des choses pour influencer
toi mon frère, toi ma soeur, ce que ces hommes-là font, tu es capable aussi de le faire. Parce que tu as en toi l'esprit prophétique. Tu as en toi l'esprit prophétique si tu demeures dans le Seigneur. Si tu restes sur le fondement. Apôtre Paul affirme, confirme son ministère en disant, je suis apôtre. Je suis apôtre non de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Et les prophètes qui ont travaillé aussi confirmaient leur ministère. Parce qu'ils savaient à qui ils avaient posé le fondement de leur ministère. Le fondement de leur ministère, ce n'était pas des hommes. Ce n'était pas des choses matérielles. Mais c'était la parole de Dieu. Et c'était la présence de Dieu. Ce qui peut faire de toi la différence. Ce qui peut te démarquer dans ta génération. Ce n'est pas les choses que tu fais qui nous impressionnent. C'est la présence de Dieu. La présence de Dieu amène quelqu'un dans la dimension où les hommes ne peuvent pas atteindre. La présence de Dieu va faire plier les démons, va faire plier les sorciers, les magiciens, les satanistes, va leur faire plier les genoux. La présence de Dieu. La présence de Dieu fait la différence. Apôtre, prophète, docteur, enseignant, évangéliste, tu veux être efficace, rester sur le fondement prophétique et apostolique de la parole. Regardez les apôtres, ils sont passés, mais leur travail, aujourd'hui, il y a encore les effets. Nous avons crié, non pas à un autre évangile. Jésus-Christ n'est pas descendu du ciel pour nous prêcher l'évangile. Non, Jésus n'est pas descendu. Mais ce que les apôtres ont prêché, on dirait dans les temps. Ils n'ont pas crié aujourd'hui comme sur Internet. Tous les jours, tu prêches sur Internet. Mon frère, tes paroles ne percutent même pas les cœurs. Ne touchent même pas de vie. Parce que les gens ne comprennent pas ce que tu prêches. Amène-nous la parole qui va nous donner la vie. Tu parles ou tu sors sur Internet pour que les gens te voient. Les gens vont te voir. Après, ils vont faire quoi de toi? Nous sommes que des passagers sur la terre. Venez sur le milieu social, sur les réseaux sociaux. Venez sur Internet. Venez sur les médias. Parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Les ressusciter. Parlez de lui. Démontrer ce qu'il est capable de faire. Argumenter son action, son travail, sa mort, sa résurrection. Élevez Jésus. Il est temps. Tu as parlé de toi. Qu'est-ce que tu as fait pour nous? Qu'est-ce que moi j'ai fait pour vous? Je n'ai rien fait. C'est Jésus qui a tout accompli. Apôtre Paul, il a dit, il était mort, il s'est donné pour nous, volontairement, avant même que nous soyons sur la terre, pour que nous arrivions à opérer dans la prophétique et dans l'apostolique. Un homme qui opère dans l'apostolique et dans la prophétique, son travail reste dans l'état. Regardez des hommes comme Idaosa. Ils sont partis, mais leur travail a encore des effets aujourd'hui. Parce qu'ils ont travaillé dans la prophétique et apostolique. Les hommes comme Haïdi Nabal, ils ont travaillé dans l'apostolique et la prophétique. Leur travail. Oh, cet homme parlait seulement en Swahili. Il ne parlait même pas français. Mais son travail a touché, a traversé des générations. Et toi, apôtre de l'Internet, toi, apôtre des médias, des réseaux sociaux, tu nous parles de toi. Tu viens nous montrer qui tu es, tes habits. On n'a pas besoin de voir tes Versace. On n'a pas besoin de voir tes vêtements que tu mets, des vêtements de marque. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin que tu nous parles de ton argent, de ta voiture. Tu n'as même pas Maserati. Tu n'as même pas Ferrari Enzo. Tu n'as même pas l'argent pour acheter de nouveaux Ferrari Enzo. Mais tu nous parles que Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Il y a des termes que je ne peux pas employer ici. Nous sommes dans les médias. On respecte bien des hommes
et des femmes qui nous écoutent. Arrêtez, mes bien-aimés. Arrêtez. On n'a pas besoin de ces choses. Nous avons besoin. Ces peuples qui sont derrière là-bas, ce n'est pas qu'ils sont des ignorants. Ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas. Ce n'est pas des perdus. Mais ce sont des hommes et des femmes que Christ était mort à la croix. Ce sont des hommes et des femmes que Christ était venu donner sa vie. Ce sont des hommes et des femmes très importants. Ils ont de la valeur. Ils n'ont pas besoin d'attendre ta vie. Qu'est-ce que tu es devenu? Ma femme et moi. On n'a pas besoin de ta femme et toi. Tu viens du haut de la chair dans beaucoup de communautés aujourd'hui. Tu commences le serment de nous parler de ta femme et toi. Si maintenant le diacre ou quelqu'un membre de l'église, il monte pour donner les témoignages, tu vois, moi, ma femme et moi. Alors, l'église devient quoi? L'église n'a pas besoin de ma femme et moi. L'église n'a pas besoin de moi, mon argent. L'église a besoin de prophétique et de l'apostolique. Des fondements que nous avons besoin pour que nous soyons efficaces. La Bible dit dans Corinthiens chapitre 1er, verset 12, 1 Corinthiens 12, verset 4, que je vais lire. Il y a la diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un a été donné l'esprit de parole de sagesse, à un autre la parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre les dons de guérir, par le même esprit, à un autre les dons d'opérer le miracle, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et le même esprit opère toutes ces choses et les distribue à chacun particulier comme il veut. L'Esprit de Dieu distribue les dons pour l'utilité commune. C'est quoi l'utilité commune? C'est l'édification. Tous ces dons que tu as, moi j'ai guéri, venez chez moi, je vais vous faire boire la bouteille d'eau. Avec l'eau là, si je prie seulement, vous êtes guéri. N'importe quoi. Désolé. Si je vous fais boire ça, vous serez guéri. Moi, Dieu opère comme ça. Oui, Dieu peut t'inspirer à donner un verre d'eau à quelqu'un et la personne peut être guérie. C'est l'inspiration. Ça peut venir de l'esprit, mais ce n'est pas un mécanisme que tu vas mettre en place chez toi, dans ton église, dans ta communauté, pour commencer à guérir. Tu vas devenir charlatan. Guérisseur. Arrête. Je sais que ça fait mal, mais ce sont des choses. Nous sommes appelés, parce que nous sommes appelés à opérer dans la prophétique et dans l'apostolique. Il est temps. Tu as été inspiré par l'huile d'olive de prier pour quelqu'un pour être guéri. Pour toi, l'huile d'olive est devenue le pratique de la guérison. Or, la Bible dit, il y a la diversité des dons et il y a la diversité de ministères, mais c'est le même esprit. Il donne à qui il veut pour opérer dans l'objectif d'édifier, dans l'objectif de fortifier, dans l'objectif d'encourager, dans l'objectif de réveiller la conscience de peuple à s'accrocher au Seigneur. C'est ça l'objectif des dons. Mais c'est le même esprit qui distribue. À chacun, lui est donné, si tu as ces dons-là, d'opérer, de prophétiser. Mais cela ne fait pas de toi un prophète, si tu n'es pas un prophète ministériel. Tu peux avoir le don de prophétiser. Aujourd'hui, quand tu as le don de prophétiser, et toi tes prophéties, ça commence comme comment? Ba, 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 ba. Moi, Dieu. Oh, Dieu, quand il parle, il bègue. Dieu ne bègue pas, Dieu parle toutes les langues.
Dieu, il parle toutes les langues. Dieu, quand il veut parler à son peuple, ce n'est pas un Dieu bègue. Il vient, il parle. Et sa parole est tranchante. Sa parole est percutante. Sa parole perce les cœurs. Sa parole change les cœurs. Sa parole transforme. Dieu a envoyé des prophètes. Il a envoyé le prophète Nathan pour aller prophétiser, dire des choses à David. Dieu n'avait pas dit à Nathan, quand tu vas arriver chez David, commencer à dire, Nathan, moi Dieu, j'ai dit que, toi David. Non, arrêtez. Arrêtez ces choses, mes bien-aimés. Si Dieu veut prophétiser par toi, Dieu ne passera pas par 4 chemins. S'il y a un esprit de prophétie, s'il y a l'esprit prophétique qui descend sur toi, Dieu viendra directement. Il parlera par toi. Il ouvrira ta langue. Tu parleras clair et net. Dieu n'est pas bègue. On en a marre des prophéties de Dieu bègue. Arrêtez. Revenons dans la prophétique, qui est l'élément essentiel. Si Dieu veut parler par toi, par la prophétie, il va le faire. Et ça va toucher le cœur. Quand les cœurs seront touchés, quand les cœurs seront transformés, la gloire sera rendue à notre Dieu. Le besoin de Dieu n'est pas un autre que de t'utiliser, de te rendre efficace. Vous savez, Dieu a tous ses dons. Dieu a tous ses dons, Dieu a tous ses potentiels, toutes ses capacités, toute sa gloire. Il a besoin de démontrer sa gloire dans notre génération. Ce qui est passé, d'Aïdi Nabal, d'Idaos, tous ces mashbash, les gens qui ont fait des campagnes, de tels Osborne sont passés. C'est ton époque, c'est mon époque. Tu es dans la prophétique, tu es dans l'apostolique. Dieu peut opérer par toi. Si seulement tu élèves celui qui est le plus important. C'est Jésus. Tu as tellement parlé des hommes. Tu as tellement parlé de toi. Ça n'a même pas percuté les cœurs. Ça n'a même pas touché les cœurs. Ça n'a rien changé. Mais si tu retournes dans le message de parler de Jésus, lui le seul, nous allons voir un passage dans le livre des Hébreux pour voir que Dieu, à ce temps de la fin, comment Dieu est en train de parler aux hommes. C'est vrai, Dieu parle par des prophéties, par des prophètes, par des apôtres. Mais tous ces apôtres-là sont centrés sur une personne, le plus important, que Dieu a mis en place pour qu'il soit élevé. Quand il sera élevé, il attirera les regards de tous vers lui. Quand toi tu vas élever Christ, mais Christ va t'élever. La Bible dit, après avoir plusieurs fois, de plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils à qui il a établi l'héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification de tout péché et assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. La prophétique et l'apostolique doivent être basées sur lui. Parce que lui, c'est le centre. Jésus, Dieu à ce temps de la fin, dans la prophétique, dans l'apostolique, qu'il a uni, qu'il a mis ensemble, ces deux éléments, apostolique et la prophétique, parlent que d'une personne, de Christ. Si toi, tu nous amènes un autre message, tu seras anathème. Tu seras anathème. Parle-nous de la prophétique et de l'apostolique. Mettez-nous sur ce fondement. Parce que ce fondement ne parle pas de notre personne, que de la personne de Jésus-Christ. Parce que Dieu, le Père lui-même, à ce temps de la fin, est en train de nous poser, de nous alimenter, de nous nourrir sur le fondement qui est son Fils, à qui il a établi. Le Christ n'a pas établi les prophètes comme les héritiers, non. Le Fils n'a pas établi les apôtres comme les héritiers, non. Le Père, non. Le Père n'a pas établi les hommes. Le Père a mis les hommes
pour poser le fondement. Mais le Fils lui-même reste l'héritier, reste le modèle, reste l'artisan de toutes choses. Le Fils, il est le meilleur. Le Fils, il est le bon. Le Fils est l'extraordinaire. C'est lui que nous devons poser notre fondement. Mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, messieurs, madame, je vous en prie, il est temps de revenir au Seigneur. Il est temps de se donner au Seigneur. Le Seigneur a besoin d'un peuple. Le Seigneur a besoin de sauver les âmes. Le Seigneur a besoin de toi et moi pour nous utiliser afin d'atteindre le plus grand nombre des hommes. Afin que notre message, que le message que je vous parle ce soir, va traverser des époques, va traverser des générations, va changer de vie. Afin que ton message à toi ne reste pas un message superficiel, banal, léger, mais ça soit un message qui va rester dans la durée. Il est temps. Sortons de l'ignorance, sortons de rêves. Que tes prophéties, que tes paroles, que ton message prenne chair. Quelle est cette chair-là que ton message peut prendre? C'est Jésus. La Bible dit la parole faite chair. Elle habitait parmi nous. C'est alors que le message, l'appel que tu as reçu de la part du Seigneur habiteront parmi les hommes, marqueront le cœur des hommes, changeront de vie, transformeront de vie. Tu ne feras pas des efforts. Et ça traversera des générations et ça fera qu'un plus grand nombre de peuples seront sauvés par ton message. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. C'était le message prophétique et apostolique. Nous allons encore revenir sur ce message avec un homme de Dieu, Guy Pondele de la Hollande. Il va revenir ici. Nous allons encore argumenter ce message qui va faire du bien à beaucoup de personnes. Si ça vous a plu, ces messages, partagez-les sur les réseaux sociaux. Envoyez-les aux hommes et aux femmes pour qu'ils puissent se connecter, écouter ces messages. Ça va sauver des vies. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. À la réalisation, c'était l'homme de Dieu, le pasteur Constant, et notre frère Christian, la concept de Maman Nadine, et les caméras de notre sœur Evanie. C'est votre chaîne. Nous vous demandons d'informer les gens de suivre cette chaîne. Votre chaîne qui a un message pour vous, qui vous amène dans la présence du Seigneur. EPV Télé. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, pasteur Emmanuel. Nous allons revenir très prochainement avec d'autres sujets et d'autres invités. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end.